Yo, salut tout le monde, ici Akous. Alors, on se retrouve pour un petit deck Sacrieur. Donc, j'ai choisi de jouer le bâton Tonfavik pour deux raisons. D'une part, c'est pour le tester après le nerf, et ensuite, c'est pour le passif de l'arme. Donc, faut savoir que Sacrieur et Exelor, c'est vraiment des classes que j'aime pas beaucoup, hein. D'ailleurs, Osamodas aussi. Donc, c'est assez dur de trouver des decks qui à la fois me plaisent, à la fois sont pertinents, et à la fois ne sont pas surjoués. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai un peu plus de mal à sortir des vidéos avec ces personnages-là. Donc passons au deck. Donc le deck se base sur la mécanique principale de sa création, c'est-à-dire l'agonie. Donc l'idée du deck, c'est d'être relativement agressif envers notre adversaire, pour que donc on se rend coup pour coup, et pour ensuite passer en état agonie rapidement. Une fois avoir bien amoché notre adversaire évidemment. Et l'idée, ça va être de conserver un maximum de temps cette agonie. Donc on a des moyens de temporisation en fin de partie pour conserver l'agonie. Donc qu'est-ce qu'on joue comme sort? On joue l'excitation, 5 dégâts, 2 de jauge, très bon sort pour 6. Avec un effet supplémentaire en cas d'agonie, mais voilà, c'est pas le plus génial. Ensuite, l'entaille, qui est un sort qui va me permettre de rajouter de la jauge, enfin pas de la jauge, mais de la réserve en PA. Donc vous allez voir que j'ai besoin de pas mal de réserve en PA dans ce deck là. Enfin je cherche à en avoir pas mal. Ensuite le ravage, pareil, 4 dégâts, 1 de jauge, 1 de réserve. J'aurais pu jouer également le grand rempart si j'avais voulu 2 jauges, mais j'ai préféré choisir le ravage dans ce cas là. Donc le dur au mal, voilà, premier sort qui va nous permettre de temporiser en fin de partie. Donc pour BPA, d'où les PA en réserve d'ailleurs. Enfin c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien les PA en réserve. Donc ça permet de taper fort, de pétrifier le héros, donc le rendre invincible pendant un tour. Voilà. Ensuite le ça me fait plus mal qu'à toi, c'est quoi ce nom de sort incroyable, bref. Donc qui coûte 6 hein, une fois qu'on est en agonie. Donc 7 dégâts pour 6, hein, c'est très très fort, hein, c'est l'équivalent d'une inspiration en état huilé d'un Yob feu, ou du moins d'un Yob qui joue feu. Ça donne 2 de jauge. Ensuite à la lacération qui est un très bon sort, 2 dégâts, 4 PA, plus 2 PA dans la réserve, 2 de jauge. Donc ça c'est un très bon sort. Et je joue aussi pour les PA dans la réserve encore une fois. Le dernier souffle qui dans tous les cas me semble être un très bon sort, hein, parce que ça donne de l'inciblable. Sachant que l'inciblable c'est fort pour deux raisons, déjà on ne peut pas être ciblé pendant un tour, donc c'est un tour d'invincibilité si jamais il n'y a pas de compagnon évidemment, mais un tour voilà, de temporisation intéressant. Mais en plus l'adversaire ne peut pas nous cibler, ça veut dire que si son tour était basé sur le fait de nous taper directement, non seulement il va devoir revoir tout son tour, mais en plus il n'a pas d'autre option, il ne peut pas générer de jauge. Donc c'est vraiment intéressant je trouve, pour ces deux raisons là. Et enfin les Corcorus Pelis, donc ça c'est le premier sort qu'on va lancer lorsqu'on va être en agonie. Sachant que ce sort là donc donne 1 d'attaque, de l'armure et des PM, donc autant qu'on a dans la réserve de PA, c'est pour ça que je stack les PA. Alors pour conserver les Corcorus, hein, parce qu'il reste tant qu'on a de l'armure, ce que j'ai fait, c'est que je joue la championne sanglante. Donc souvent le premier tour d'agonie, ça va être Ecorcorus Pelis into championne sanglante. Sachant que ça me donne 1 d'attaque, ça veut dire que la championne sanglante ne va pas gagner 3 points d'armure, mais 4 points d'armure quand je vais l'invoquer. Ça va me permettre vraiment de temporiser l'effet. Donc je vais devenir en tout cas 4 dégâts avec beaucoup de PM. Voilà, en fin de partie c'est intéressant. Ensuite concernant les compagnons. Donc j'ai mis 2 compagnons terre car c'est la jauge que je génère le plus, je trouve. Donc j'ai mis Zorine, soigneuse corrompue. Donc à la base je pense que j'aurais plutôt dû mettre le soigneur corrompu, enfin je sais plus comment, H-Mal c'est ça pardon. Mais bon vu qu'il a été nerfé que 1 PV de sustain ça m'intéresse pas trop, donc j'ai mis la Zorine, c'est très bien. Et donc pour le body hein. Et la soigneuse corrompue va me permettre c'est un des moyens de temporiser en fin de partie. Et sinon bah il y a l'écho. L'écho qui va être ramené grâce à ce sort là, le dernier souffle, les Corcorus Pelis et la lacération. Donc souvent ces deux sorts là, il y en a un que je joue 2 fois avant d'arriver en agonie. Donc on arrive pile poil à 6 de jauge. Donc voilà, je pense avoir fait le tour du deck. On va donc passer au gameplay. Alors premier match, on va être contre un Osamodas flaqueux. Donc c'est pas un Osamodas qu'on a l'habitude de voir. Alors, que va-t-il me faire? Enfin, qu'est-ce que je vais faire? Attendez que c'est moi qui commence. Donc apparemment Osamodas flaqueux avec un deck lourd, hein, parce que le mien il est assez lourd. Je commence donc par un ravage. 4 dégâts. Alors sur le papier on peut se dire que l'Osamodas flaqueux peut avoir l'avantage. Enfin si on part du principe que celui-ci est pertinent et fort, étant donné qu'il me vole des PA.
D'ailleurs, voilà, premier misplay de ma part. Je garde mon PA. Je pense que contre ça, il vaut mieux utiliser sa jauge, hein, enfin utiliser sa réserve de PA, quitte à ne pas l'utiliser derrière. Parce que j'ai pas envie de me faire voler mes PA. Donc si je voulais pas me faire toucher, j'aurais dû rester de loin. Donc je tue corps à corps et je tape avec une foulure pour générer un de jauge. Donc finalement c'est un tour assez faible hein, parce que il y a 2 PA qui vont fuiter. Donc mon adversaire prend garde à rester toujours à distance, à plus de 4 cases de bois. Donc il me retape avec son flaqueux. Apparemment ça ne le dérange pas que je les défonce en boucle. Je mets mon sort feu. Donc à ce moment-là, je sais pas trop quoi penser du deck du adversaire. Ok, les marcasses, donc peut-être que ça va changer quelque chose. Il a quand même 4 de réserve. Il la crame. Donc il joue un flaqueux. Il va attaquer. Alors s'il m'avait volé un paix, il aurait pu en invoquer un autre. Donc pareil, hein, je vais avancer, je vais taper le flaqueux. Il faut tout de même avancer, je pense. Ou alors, non, ça sert à rien de buter avec entaille. Là, je vais faire 2 dégâts supplémentaires. Je vais juste jouer. Alors, étant donné, oui, je pense que je dois faire une entaille into lacération là, pour maximiser les dégâts. De toute façon, vu que je dois pas garder de PA en réserve, ça sert pas à grand chose. Non, je vais juste faire la lacération, très bien. Donc, je termine mon tour. Alors, un flaqueux. Je suppose qu'il va y avoir un deuxième flaqueux qui va arriver, même pas. 2 flaqueux. Et ça tape. Et il m'a volé mon PA. Bah oui, forcément, moi j'ai joué lacération, bah oui. C'est pas grave. C'était un gros misplay quand même, hein, parce que je lui offre 2 PA. C'est n'importe quoi. Donc il a réussi à invoquer Echo. Alors, est-ce que j'ai mon dernier souffle? Alors j'ai besoin de jouer mon dernier souffle pour pouvoir jouer mon garde du corps plus tard. Sauf si je cycle sur mon premier sort feu, là. Le premier que je joue de la partie. Donc je vais taper Echo. Et je vais pas laisser évidemment son jeu de flaqueux s'installer. Donc pourquoi je suis parti taper Echo? Parce que j'avais pas envie de lui donner l'initiative du corps à corps. Après je sais pas combien d'attaques il a cet Osamandas. Si c'est 2, peut-être que c'était pas trop grave. Ok, il vient au corps à corps. Ouais, il a 2 attaques, j'ai vu. Alors, il encercle ma Zorine. Il peut pas me cibler. Bon, après, l'inciblable contre Osamandas, hein, comme j'ai dit dans le deck building, c'est pas terrible. Il continue à me taper, je suis à 30 PV. Donc il commence à rattraper hein, son retard pris au début. Alors les Corchorus Pellis, d'accord. Donc dans cette partie, j'ai choisi d'utiliser les Corchorus Pellis avant d'être en... Comment dire? En agonie. Par contre, j'ai pas gagné de PM, de PA. Ouais, de PM, pardon. En même temps, vu qu'il arrête pas de me les voler, je me dis que c'est un peu compliqué de gagner des PM ici, donc tant pis. Je fais une Corchorus Pellis qui ne me génère pas de PM. Donc là, il invoque son Dragonneur. Il me focus. Il m'encercle bien comme il faut. Alors oui, par contre, le deck que j'ai n'a pas de déplacement. Il n'a pas de déplacement simple. Pour se barrer de ce genre de situation. Donc je pense que c'est une des faiblesses du deck. Donc je décide de continuer à focus Echo. J'éloigne davantage, on sait jamais. Donc il fait le soin d'Echo. Et il me tape. Il me tape, ma championne est bientôt morte. Championne sanglante, j'ai vu son nom. Il tape la Zorine aussi. Donc j'ai cyclé sur mon sort à explosion. Je vais donc taper la Echo encore. J'ai 4 d'attaque. Quelle erreur. Quelle erreur. Oh, c'est pas grave. J'avais 4 d'attaque, j'ai pas vu. Hein. Je suis trop habitué au nerf à 3 et j'ai oublié que les Corchorus me donnaient 1 d'attaque. Il fait son furetage. Il a 6 de jauge haut. Donc peut-être qu'il y a un Nox qui se cache là-dessous. Donc il a enfin buté ma championne sanglante. J'ai perdu mon Corchorus. Et on voit qu'au niveau des jauges, j'en ai pas beaucoup. Hein. Donc c'est encore une des faiblesses du deck. Ah bon. Après je l'ai dit, hein, ce deck, vu que je suis pas fan des sacrieurs, voilà. Je pense qu'il y a des gens qui seront bien mieux placés que moi
juger de ce qui est pertinent de jouer en sacrieur. Donc je one turn le compagnon, dont j'ai encore oublié le nom. Alors, il met son petit point. Il invoque son flaqueux. C'est marrant parce que mon adversaire n'est jamais à court de pioche. Ça doit être les marcassins, je pense. Donc il me tape. Alors je décide de pas du tout focus son dragonneur. Je me dis il a que 2 attaques, la belle affaire. Je vais pas m'amuser à taper 25 PV si c'est juste pour éviter 2 attaques à chaque tour. Même si ça le régénère, enfin bon, je me dis bon, c'est pas intéressant de le focus. La Zorine qui tape, j'aurais peut-être dû la mettre plus loin pour la protéger du dragonneur. Quoique je crois qu'il a 5 PM, moi non, il m'aurait touché quand même. Alors ensuite, les marcassins. Ok, il fait le tour, il tape. Donc là, je vais jouer sans doute les Corcorus Pellis. Non, du tout. L'entaille. Non. Ça, ouais, je sais pas trop. Si les Corcorus, parce que ça me permet de générer un de jauge haut qui me manque. Ouais, c'est mieux pour pouvoir balancer l'écho. En plus, l'écho aura un attaque de plus. Donc c'est très bien. Donc c'est marrant, mais ce combat ne reflète pas du tout ce que j'ai dit en deck building, c'est-à-dire le fait d'être en état agonie et de le maintenir. Parce que finalement, cet adversaire, il met pas trop en danger. Il est pas très... bon. Je sais pas, ça a pas l'air si terrible que ça, le Samodas Flaqueux. Après, c'est difficile de juger. Parce que, bon, j'ai qu'un exemple là. Et tous les autres que j'ai vus, c'était pareil. Mais bon, ça se trouve, il y a un deck caché très fort, dont on ignore encore l'existence. Donc il me remet un flaqueux. Alors, c'est mon tour. Donc je vais libérer le chemin en tapant avec Echo. Je vais taper avec mon héros. Je balance le ravage. Donc j'ai un PA dans la réserve que je devrais utiliser. Est-ce que je vais le faire? Non, j'étais sûr. Ah non, j'y ai cru. Non. Du coup, il va se faire un plaisir de me le subtiliser immédiatement. Donc oui, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas focus sur Dragoneur. C'est que, vu qu'il génère tellement de points d'action, il va pouvoir leur invoquer directement. Donc, vu que le personnage est unique, bah voilà, il peut l'invoquer qu'une seule fois. Donc je lui laisse. Ouais, bon, c'est le genre de deck là où les parties peuvent durer un peu longtemps quand même, le flaqueux. Alors, l'écho qui tape à 2, donc maintenant on n'a plus de perte de dégâts, voilà. Donc là, je libère le chemin encore une fois. Par contre, du coup, mon adversaire va pouvoir aller dans le coin au tour suivant. Et je balance le sort feu. De toute façon, j'ai plus trop besoin de mes jauges. Parce que j'ai plus besoin du tout même de mes jauges parce que tous les compagnons sont sur le terrain. Donc à partir de ce moment-là, je joue les sorts indépendamment des jauges qu'ils génèrent, parce que ça ne me sert plus à rien. Donc on voit que pour faire encore plus durer le combat, il joue la sale bête infâme. Et moi je suis full vie, je sais pas, un peu dubitatif sur ce choix de deck. Peut-être que si jamais si je jouais pas Echo et l'Astonius corrompu, ça passerait, mais bon. Peut-être qu'il faut les focus L2 en fait, je sais pas. Donc je l'encercle, je tape. Là je vais faire, je pense, ça avec l'entaille. Ou l'espoir d'écho, que je trouve pas terrible d'ailleurs. L'espoir d'écho, mais bon. C'est un sort bonus, ça génère de la jauge. Voilà, là je vais pas faire la même erreur, je vais utiliser ça. Est-ce que je vais utiliser mes PA? Allez, ce serait bien. Non, toujours pas appris, c'est pas grave. Donc je vais lui offrir un PA. Bon, on sait jamais, sur un malentendu, peut-être qu'il a pas de flaqueux. Avec 6 cartes en main. On va voir. Le furetage. Donc là, au moins, je suis sûr qu'il l'a. C'est quoi ça déjà? D'accord, ça donne D'accord. Il m'invoque le ruelle. Donc finalement, il joue... Alors, je sais pas, mais de ce que je vois actuellement, j'ai l'impression qu'il génère beaucoup plus de jauge eau que de jauge terre. Donc peut-être que c'est plus pertinent de mettre un Ox. Bon, de toute façon, le combat est terminé. On va donc passer au suivant. Pour ce deuxième match, on est contre une Xelor trotteuse. Donc
Xelor ça fait peur. Donc il gagne 2 PV, soit l'éternité, soit même pas mort. Première information à prendre en compte. Alors, est-ce que c'est une version avec même pas mort et gros Galoragran? C'est ça la vraie question. Donc il joue le Sinistro. Que va-t-il faire ensuite? L'éternité, donc à partir de ce moment-là, on sait qu'il ne joue pas, même pas mort. Donc on va pouvoir éventuellement focus les compagnons. Donc ça c'est déjà une très bonne information. Donc je balance excitation, hein. Donc je me dis, si je joue même pas mort, ça doit être un truc assez agressif. Donc je vais très rapidement chercher ma championne sanglante. En fait c'est un peu mon plan de jeu, hein, que je fais souvent lorsque je tombe sur des trucs très agressifs. Je me déplace de telle sorte à s'il fait une TP longue, ne mets pas en zone, pour ne pas proc double dégâts. TP longue c'est 4. J'aurais pu me placer un truc en arrière je crois. Oui. Bon. Donc je n'ai pas envie de casser à distance pour le moment. Donc déjà 2 de jauge feu chez mon adversaire. Est-ce qu'il joue feu? C'est pas. Ah non c'est moi pardon, je dis n'importe quoi. C'est un jauge feu, j'ai mon adversaire, oui c'est avec l'éternité. Donc ça joue plutôt haut en face apparemment. D'accord, ça m'invoque le Rémus, trop bien, j'ai un PA, enfin c'est... Ah là, arrêtez de voler mes PA quoi. Laissez-moi jouer mon gros sort à 8 là. Mais bon. C'est intéressant de voler le PA. Ah non lui c'est pas celui qui vole je crois. Si c'est celui qui vole, je les confonds. Alors... Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais balancer le ravage. Donc l'idée ça va être de tuer rapidement ce truc. J'ai pas envie qu'il me colle. De toute façon la distance n'est pas cassée avec mon adversaire. Donc je n'ai pas de choix réel à faire. Parce que là si je le tape, mon adversaire ne pourra toujours pas aller à mon corps à corps. Donc finalement c'est la cible tout indiquée à mon corps à corps. Voilà. C'est ça que je voulais éviter tout à l'heure. Parce que ça proc double dégâts. Bon après il a fait des dégâts sur son Rémus. Je pense que c'est un misplay. Je ne sais pas si... Alors, si on regarde bien... Non, il avait que ça comme option. Ouais, je pense que c'était obligé. Donc, je pense que je vais me débarrasser directement du Rémus. Donc, entaille into... Oui, il reste de PV, donc... Non. C'est mieux de faire... Oui, c'est mieux de faire... Non, bon, d'accord. Ah oui, parce que là c'est un bug. Enfin, j'ai voulu annuler mon déplacement, ça l'a pas pris en compte. Donc là, j'ai perdu un dégât. Un dégât à la poubelle. Enfin, je sais pas si c'est un bug, mais voilà. Donc là, je me dis, je peux conserver mes PA parce que j'imagine qu'ils jouent pas spécialisation retrait PA. Contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc on voit que je suis déjà assez low en life. Hein. Je suis mid-life en fait. Et j'ai mes 8 PA pour l'éventuel du Ramal pour la fin de partie. Donc mon adversaire réfléchit. Ok, donc ça fait mal et ça s'en va en plus, tout en générant de la jauge. Donc c'est un bon tour, je trouve. Il me tape fort et il reste hors de portée. Donc vu qu'il est loin, je me dis bon bah je prends l'inciblable. Vu qu'il a cramé beaucoup de téléportation là, je me dis que l'inciblable est rentable ici parce qu'il doit lui rester à peu près que des sorts de dégâts directs. Puis de toute façon j'en ai besoin pour ma championne sanglante. Donc que va faire mon adversaire à partir de là? On voit qu'il est déjà à 5 jauges R, mais je pense pas que ce soit une version gros Galoragran dans la mesure où les versions gros Galoragran en général ils ont pas le Rémus, je crois. Donc 6, l'éternité, ça revient à mon corps à corps, ça me tape, et ça joue Hugo. Donc ça a joué un deck, ça a joué Rush Hugo, donc là j'ai 4 PV. Hein. Donc mon tour habituel, les Corcorus Pellis, la championne sanglante qui va s'en aller très loin. J'aurais pu taper le Sinistro, bon. Hein. Il y a encore d'optimisation à faire, mais bon. Donc là, soit je joue la championne, soit je joue Zorine. Alors je décide de jouer Zorine. J'aurais pu attendre pour la championne sanglante pour davantage temporiser. Mais à ce moment-là, j'ai préféré faire des gros dégâts. Enfin, davantage de dégâts, pardon, parce que finalement, je dispose de 2 dégâts supplémentaires. Parce qu'elle va être présente un tour de plus. Donc lui, il a vraiment pas envie de focus ma Zorine. Il va me tabasser moi. Ou du moins la championne sanglante pour le moment. Donc ça téléporte la championne sanglante. Donc ça permet de rester loin. Bien vu. Sauf que non, parce que vu que je suis comme ceci, dans cette forme, je dispose de 4 PM.
Alors le Joris, hein, non pas le Joris, pardon, le Hugo, je l'envoie à la poubelle. Donc quand vous tapez, hein, s'il se déporte derrière vous, donc il y a moyen, de manière assez facile, de l'envoyer vraiment très loin. Je profite même de la championne sanglante, comme ça il est vraiment très loin. Voilà. Donc j'ai balancé le sort avec le nom incroyable pour me générer deux Jojo, parce que j'ai vraiment envie de chercher ma Echo là. Je dis qu'il me la faut absolument. Voilà, donc il a réussi à tuer mon compagnon, j'ai 6 PV. Enfin 4 plus 2 d'armure. Donc c'est vraiment compliqué ici. Mais le Hugo n'est pas à portée, donc j'évite 4 dommages comme ça. Il a pas avancé avec son Hugo? Je sais pas, j'ai pas vu. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je dois chercher ma championne, sauf que je n'ai pas le bon sort, hein. J'ai pas cyclé, donc dans ce cas, ce tour-là, je vais juste taper. Je me mets ici pour éviter qu'il aille dans le coin. Et je vais approcher ma Zorine à portée et en même temps à taper son Sinistro. Donc ce tour-là, je balance le Duromal pour résister un tour de plus. Je crois que le tour d'après, j'ai l'entaille pour aller chercher mon écho. Oui, parce qu'à un moment donné, j'ai fait le combo entaille et le sort là. Donc en fait, finalement, j'aurais dû jouer les sorts dans le sens inverse. Comme ça, j'aurais récupéré celui-là. Donc c'est encore une chose à optimiser, hein, c'est dans quel sens doit-on jouer les sorts pour les récupérer rapidement. Voilà. Donc il a tabassé ma Zorine, mais qui a bien tanké grâce au point de vie qu'elle a gagné. Donc là il part sur un plan de jeu un peu différent, il focus ma Zorine. Bah oui, bah non pardon, c'est parce que je suis pétrifié évidemment. Alors là, 9 PV. Alors j'ai 4 d'attaque, dans la main j'ai un sort qui touche 5. Donc c'est évident, je peux finir. Mais je sais pas pourquoi. Voilà, je l'ai. Hein, non, je vais mettre une demi-heure à choisir. C'est absolument incroyable ça. En fait, c'est vraiment que je maîtrise pas du tout la classe et que ma concentration est vraiment mise ailleurs. Alors que là, avec le recul, vas-y, t'as 4 d'attaque, t'as un sort qui tape à 5. Alors là, je sais même pas ce que je vais chercher. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je me complique la vie, mais pour rien. Et je fais le ravage. Oui, parce que peut-être que j'avais oublié que j'avais 4 d'attaque. Peut-être c'est pour ça. Et ça a du sens. Donc je finis. Cette vidéo est donc terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.